Connais-tu ton identité? Sais-tu faire la différence entre ta valeur et ton identité ou bien ta performance et ton identité? Voilà en fait le sujet que je vais aborder cette fois dans cette vidéo. Si tu t'es déjà posé cette question, je te prie de rester jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. A tout de suite. Coucou à toi, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. Appelle-moi Grâce Ange, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à toi si tu es nouvelle et merci à tous ceux qui sont là depuis le départ. Je vous aime beaucoup, vous êtes très appréciés. Alors, je reviens après un long moment de pause, j'espère que c'est un nouveau départ et que mon silence ne sera plus prolongé comme ça a été le cas jusqu'à présent. Bref. Pour ne pas faire trop long et pour entrer dans le vif du sujet, je me suis réveillée ce matin avec ce message dans le cœur, ça me pressait tellement. Et voilà, je me demandais, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ta valeur? Ou bien selon toi, euh, ta valeur dépend de ce que tu peux offrir à quelqu'un ou bien de ce que tu peux lui apporter? Après un moment de réflexion, je me suis dit, mais non, en fait, je suis qui je suis. Peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas, je suis qui je suis, en fait. Ce que je fais ou ce que je ne fais pas n'influence pas mon identité. Ce que je fais ou je ne fais pas n'influence pas qui je suis. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? Je me dis, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne parviennent pas à différencier ou bien à diviser, si je peux appeler ça comme ça. Il y a des personnes, surtout les personnes qui ont des crises identitaires ou bien celles-là qui ont un problème de rejet. Ils ont ce problème-là avec le fait de diviser ou bien de faire une différence entre leur identité et leur performance. Ils se disent que pour affirmer qui je suis, je dois faire X ou Y chose. Pourtant que d'autres personnes ont une autre motivation ou bien ont une autre approche de la chose en fait. Moi, je pense que pour être la fille de ma mère, je n'ai rien à faire. Je suis sa fille, que je fasse Y chose ou X chose. Je peux faire quelque chose à ma mère ou pour ma mère parce que je suis son enfant. Mais je ne vais pas le faire pour être son enfant. Est-ce que vous voyez la différence? Ou bien celles qui se disent que... ou bien celles qui ont un problème avec le self-esteem. On appelle ça comment? L'estime de soi, voilà, en français. Ou bien les personnes qui ont le problème avec l'estime de soi. Par exemple, une fille, tu n'as pas tellement confiance en ta beauté que tu te dis que pour être belle, tu dois mettre les mini-jupes. Pour être belle, tu dois mettre les décolletés ou bien les petits hauts que je vois beaucoup de personnes porter actuellement dans la société. C'est un peu à la mode. Tu dois porter, je ne sais pas trop quoi. Tu dois te maquiller d'une certaine façon pour être belle. Tu dois, euh, tu dois parler d'une certaine façon pour être, je ne sais pas, tu dois parler d'une certaine façon pour t'affirmer. Non, si tu es belle, si tu sais que tu es belle, si tu sais que tu es attirante, si tu sais que tu es charmante, que tu portes des mini-jupes ou pas, tu seras charmante. C'est ton identité en fait. C'est ton identité, c'est ce que tu es, c'est ta valeur, c'est toi en fait. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour prouver que tu es quelque chose. Tu es que tu le fasses ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si vous voyez la différence en fait. Tu es belle ma soeur. Tu es belle mon frère. Tu es beau mon frère, autant pour moi. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être plus belle. Tu n'as pas besoin de t'exposer autant pour moi pour être plus attirante ou plus charmante. Tu n'as pas besoin d'exposer tes cuisses ou bien d'exposer ta poitrine ou bien d'être dénudée pour qu'on t'accepte ou bien pour
pour affirmer ta féminité. Voilà le mot. You don't need it. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Ta valeur, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Avant que tu le fasses ou après que tu le fasses, tu es toujours ce que tu es. Tu ne dois pas faire quelque chose. Tu n'es pas censé faire quelque chose pour pouvoir prouver qui tu es, mais tu le fais parce que tu sais qui tu es. Est-ce que tu comprends la différence? Tu n'es pas censé faire quelque chose pour prouver qui tu es, mais tu le fais parce que tu as la conscience de qui tu es. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de prendre soin de tes parents pour leur prouver que tu es leur enfant, mais tu prends soin d'eux parce que tu sais que tu es leur enfant et ça fait partie de tes devoirs. Est-ce que tu vois la différence? Et je parle aussi aux chrétiens, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour Dieu, pour être enfant de Dieu, mais tu le fais parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de jeûner, prier pour que Dieu t'aime. Mais même si tu jeûnes ou si tu ne pries pas, Dieu t'aime. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Mais tu le fais parce que tu es conscient que je suis enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si la façon avec je parviens en fait à exprimer ma pensée. Parce que c'est un peu complexe. Je me dis que ça change la donne. Lorsque tu as ce mindset-là, lorsque tu as cette façon de penser, tu évites de faire les choses pour plaire aux gens. C'est un lourd poids en fait qui m'a été ôté des épaules lorsque j'ai compris ça. Je suis la sœur de mes sœurs, pas parce que je fais certaines choses, mais que je les fasse ou pas, je suis leur sœur. C'est un fait. Je n'ai rien fait pour être leur sœur. Et je ne ferai rien pour prouver que je suis leur sœur. Je suis leur sœur. Ton enfant est ton enfant parce qu'il est ton enfant. Il n'a rien à faire pour prouver qu'il est ton enfant. Qu'il fasse quelque chose ou pas, il sera ton enfant. Ouh, est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis ou pas, mais je me dis que c'est quelque chose qui peut beaucoup, qui peut délivrer certaines personnes. Tu n'as pas besoin de te casser. Si tu sais que tu es fatigué, tu n'as pas besoin de courir vers le burn-out pour prouver aux gens que tu es capable de les aider. Non, tu connais qui tu es. Tu connais ton identité. Comment? Tu connais ton identité. Tu sais que je suis une bonne personne, que je t'aide ou pas. Le fait que je t'aide ou que je ne t'aide pas ne change en rien qui je suis. Je ne vais pas t'aider pour te prouver que je peux aider ou bien que je suis une bonne personne, mais je vais t'aider parce que je sais que je suis une bonne personne. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà ce que je voulais partager avec toi en fait. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous connectez à ça? Est-ce que ça vous parle? Vraiment, je veux déconstruire l'image de personnes rejetées. Lorsqu'on est une personne rejetée, lorsqu'on souffre en fait de la blessure du rejet dans l'âme, on a tendance à être performant, à chercher la performance. Il faut que je fasse ça pour plaire à mes parents. Il faut que je fasse X ou Y pour plaire à mon entourage ou à ma femme ou bien je ne sais pas trop quoi. Il faut que je fasse plus. Il faut que je. Les gens sont toujours, ces personnes-là ont toujours tendance à prouver des choses. Non, tu n'as pas besoin de prouver. Je vais dire, je ne dis pas en fait qu'on n'a pas besoin de rien faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la motivation avec laquelle tu fais cette chose change lorsque tu te mets en tête que tu n'as pas besoin de le faire pour prouver quelque chose que tu es. Mais tu le fais parce que tu l'es. Et c'est différent. Ça veut dire que tu ne le fais pas tu ne le fais pas avec un fardeau, tu ne le fais pas avec comme une contrainte. Ce que tu fais, ce n'est pas une contrainte pour toi, mais c'est naturel. C'est naturel et tu n'as pas de culpabilité lorsque tu dis peut-être non à une personne. Tu n'as pas de culpabilité d'affirmer que tu es. Non, c'est qui tu es. Et il n'y a rien à faire en fait. Je ne vais pas faire ce que je ne veux pas pour te faire plaisir, pour que tu m'aimes. Non.
Je veux rester telle que je suis. Si telle que je suis, tu peux m'aimer, c'est bien. Mais je ne vais pas faire des choses pour te prouver que je suis quelqu'un de bien ou que je t'aime. Je ne sais pas si on comprend. Je sais qu'il y a une nuance. Je sais qu'il y a une nuance et la nuance est subtile. Elle est très faible en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi du genre à prouver des trucs ou pas? Plusieurs fois, quand je fais un feedback, plusieurs fois, j'ai eu à faire des choses pour plaire. J'ai eu à faire des choses pour plaire. J'ai eu à faire des choses pour plaire aux gens. J'ai eu à faire des choses pour être accepté. J'ai eu à faire des choses pour être aimé. J'ai eu à faire des choses pour être accueilli auprès des gens. Mais tout compte fait, j'ai été frustrée par la suite parce que mes attentes n'étaient pas comblées. Je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. Mes attentes n'avaient pas été comblées. Ou bien l'amour que j'attendais en retour de ce que j'offrais n'était pas compensé ou bien n'était pas, comment dire, il n'y avait pas une balance en fait entre les deux. Je faisais des choses pour pouvoir, pour qu'on m'aime, pour peut-être attirer l'attention comme certaines personnes peuvent le dire. Et en fin de compte, ça ne changeait rien. Je me suis dit non, mais en fait, tu n'as pas besoin de ça en fait. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus des choses en fait, tu vois. Mais je le fais par propre conviction. Je ne fais plus avec les mêmes motivations. Je ne le fais plus pour prouver quelque chose. Je ne le fais plus pour acheter quelque chose. Mais je le fais parce que c'est ce que je suis. Je le fais parce que je veux le faire. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose en retour. Parce que lorsqu'on fait des choses pour pouvoir attirer l'attention, bien lorsqu'on fait des choses pour pouvoir... lorsqu'on fait des choses avec une attente en retour, la déception peut être très grande et on se sent frustré par la suite. Et en fin de compte, je me suis aussi rendu compte, je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de faire tout ce que je fais là pour qu'on m'accepte, non. Je n'ai pas besoin de, comment dire, je ne vais pas prendre des exemples banals. Hein. Que je fasse quelque chose ou pas, mon identité ne change pas. Je me dis, s'il fallait retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous souffrez de la blessure, du rejet? Est-ce que vous êtes toujours, vous vous retrouvez dans les performances? Vous devez toujours faire des choses pour qu'on vous accepte? Est-ce que cette vidéo vous parle? Quel a été le déclic? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir écouté.